Voici comment le Japon a détourné une loi internationale pour continuer la chasse à la baleine, ce qui a mené à la détention de Paul Watson, fondateur de Sea Shepherd. Pour comprendre, il faut revenir un peu en arrière, en 1986. C'est cette année-là que la Commission baleinière internationale, dont fait partie le Japon, interdit la chasse commerciale à la baleine. L'objectif est donc de réduire la chasse pour protéger les nombreuses espèces menacées d'extinction. Pourtant, le Japon va trouver une faille qui lui permettra de perpétuer la chasse à la baleine. Le faire non pas à des fins commerciales, mais scientifiques. Ce qui n'empêchait pas pour autant d'en retrouver sur les étals des marchés. C'est pour cette raison qu'en 2010, Sea Shepherd mène une action sur un navire baleinier japonais. L'objectif, empêcher cette chasse déguisée. Mais c'est aussi cette action qui va mener à l'arrestation de Paul Watson, car le Japon l'accuse d'avoir blessé un marin japonais à bord. Depuis, le Japon a quitté la CBI et a repris ouvertement sa chasse commerciale à la baleine. Alors, je sais ce que vous allez nous demander, pourquoi le Japon continue cette chasse ? Eh bien, le gouvernement japonais met en avant deux arguments. Le premier, la tradition. Effectivement, c'est une pratique qui remonte au XIIe siècle, lorsque l'animal était tué pour sa viande, mais aussi son huile, qui servait alors à l'éclairage, et ses os pour les outils. Et deuxièmement, la sécurité alimentaire. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le Japon connaît une grave crise alimentaire qu'il n'a réussi à surmonter qu'avec la viande de baleine. Sauf que, problème dans les arguments avancés par le gouvernement, aujourd'hui, peu de Japonais en mangent, puisqu'ils n'en consomment plus que 2000 tonnes, contre environ 200 000 tonnes dans les années 60. Mais le Japon n'est pas le seul pays à refuser l'interdiction de la chasse à la baleine, puisque la Norvège et l'Islande continuent de la pratiquer à des fins commerciales.